peu de ton parcours, explique-nous un peu comment les salles qui ont avantage nini mosala nzambe bapasi nini badesavantage nini. Nous n'avons pas lâché de recevoir. Nous sommes venus à découvrir une certaine monde que nous ne maîtrisait pas auparavant. Bonjour à tous nos internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Et c'est moi, votre humble servante Ornella Loiza. Et aujourd'hui, comme je le dis toujours, nous allons à mon côté, dans plateau la Bisso. Aujourd'hui, je suis avec notre invité, l'évangéliste Daniel Abédé, et qui va nous parler de sa vie, de son parcours avec Jésus-Christ, ce qui Hollanda, Nabilo ensemble. Bonjour évangéliste. Bonjour maman. Comment vous allez papa? Doucement par la passe. Ok, papa, d'abord merci pour répondre à l'invitation à Bisso. Et l'eau, comme on a dit tout à l'heure là, et l'eau, le Bisso sur ton parcours. Parcours avec plaisir, comment tu as reçu Jésus-Christ et tout. Non, on a dit d'abord il s'est présenté, la Bisso, Ok, merci beaucoup d'abord. Je dis d'abord merci à vous. Parce que quand vous m'avez écrit qu'on devait avoir une émission, j'avais voulu essayer un peu de perturber certains programmes dans qui n'ont voilà pourquoi il a accepté quand même que, comme c'est la volonté de Dieu, nous devons être là. Malgré moi, petit retard résolu, ça a été conclu depuis vendredi, mais aujourd'hui, le dimanche, le jour qui a conclu. Bon, merci beaucoup d'abord pour ça et pour la considération faite à l'égard de nous. Et je vais dire merci, bonjour à tout le monde qui nous regarde à travers les 4 coins du monde entier. Partout où vous êtes, d'abord, que la gloire de Dieu règne dans votre vie. Mon nom, je fais appel à le nom de Daniel Abédé. Abédé, c'est le nom de ma famille. Daniel, c'est mon nom que j'utilise parce qu'auparavant, j'ai porté Dada. Après beaucoup de temps la prière, Dieu a appelé à travers son serviteur, un mentor à moi, qui m'a baptisé Daniel. Là, je suis Daniel, c'est là avec la lumière de Dieu qui éclaire dans les nations. Dieu est mon juge, c'est ça Daniel en fait. Évangéliste, c'est nous qui aujourd'hui le dit avant que c'était Dada. Et avant que c'était Dada, maintenant comme Daniel, et dis-nous quoi change de nom. Ok, en fait, Dada, c'était mon nom que ma mère m'avait donné, appelé Sangaï. Bon, quand tu vas pas dire recevoir Jésus, moi je ne peux pas dire recevoir. Moi je dis quand j'ai découvert le mystère de Jésus en fait. Parce que recevoir, tu connais déjà quelque chose en fait. Mais quand tant si païen que tu es, nous n'avons pas l'accès de recevoir. Nous sommes venus à découvrir une certaine monde qu'on ne maîtrisait pas auparavant. Quand j'ai fait cette part de découvrir le Seigneur, après de découvrir, j'ai maintenant accepté. Parce qu'on ne peut pas accepter quelque chose que tu ne maîtrises pas. J'ai accepté parce que j'ai découvert quelque chose qui était bon. J'ai accepté à moi. Par après que les noms d'Ada, cela veut dire Yaya et moi si en Swahili. Cela veut dire par après. Quand j'ai constaté cela, mes mentors m'avaient dit non, toi tu es non, on peut porter comme moi cité. Par ces moments-là que j'ai 8 ans, il a pu changer comme Daniel. Mais c'était un moment de prière, par beaucoup de prières, et Dieu a passé par les canaux de son serviteur pour me donner le nom de Da et Daniel en fait que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, évangéliste de Dieu. Maintenant, nous allons découvrir comment tu as reçu Jésus-Christ, comment tu as découvert Jésus-Christ. Parle-nous un peu de ton parcours, explique-nous un peu. Nini sala kio o ya Yesu nini sala que o me campe ko tika monde wana pour kolanda Jésus-Christ. Ok, merci pour la question. Avant de commencer, j'avais d'abord présenté mes collaborateurs parce que Bazalanga toujours ce sont des partenaires de lutte qu'on lutte ensemble pour ce bébé qu'on vient de commencer le ministère. Parce que vous savez, avoir des gens à ton côté qui te soutiennent dans tout ce que tu fais, c'est Dieu qui peut toucher leur cœur pour t'accompagner. Parce qu'il y a certaines personnes, ils viennent pour les intérêts égoïstes. Mais moi, je trouve grâce d'avoir les gens qui ne nous aiment pas par les intérêts, mais par une vraie propre amour qu'ils portent sur nous. Voilà pourquoi je vais faire d'abord la présentation. Ici, les membres de la Dani Ministry, parce que le ministère, en fait, le nom c'est Dani Ministry. Nous, c'est la coordonnatrice, la sœur Sarah. Là, nous avons notre conseiller, en fait, il est pasteur à son état, pasteur Didier Bakoutou. Bonjour les conseillers. Bonjour madame. Là, nous avons notre partenaire aussi, on peut parler partenaire spirituel, en fait, qui nous soutient dans des prières, c'est la sœur Sarah Ngalula.
Bonjour la sœur. C'est une grande équipe qui me soutient partout. On devait être beaucoup ici, mais il y a des gens qui n'ont pas répondu à l'invitation. Et comme ils sont là, ils ont apporté leur soutien. Un plus, que Dieu vous bénisse maintenant. Ok, je vous présente aussi une sœur parce que je ne suis pas celle que je suis accompagnée de une sœur. Elle répond au nom des Précieuses Miracles, c'est là. C'est une sœur qui m'accompagne et je travaille avec elle. Ok, merci beaucoup. D'abord, on va parler du parcours en fait. Parcours, c'est long terme la chose. Les parcours, d'abord, j'ai découvert le Seigneur au sein du ministère chrétien combat spirituel. C'est là-bas que j'ai reçu le message chez Maman Langui, qui est là où j'ai été encadré. Ça fait beaucoup de temps que j'ai reçu les enseignements et c'est là que j'ai été formé même. On m'a formé là-bas et j'ai été consacré comme missionnaire. C'est là que j'ai commencé à servir Dieu là-bas, tant qu'un jeune garçon, parce que je suis toujours jeune en fait, je peux dire. Mais là-bas que j'ai commencé à travailler auprès des missionnaires. Et grâce à Dieu que j'ai été encadré par plusieurs missionnaires qui m'ont encadré. J'ai été hébergé dans la bergerie du combat spirituel au sein de la 17e mairie avec des missionnaires. C'est là que j'ai accepté. Parce que auparavant, nous sommes les meilleurs apostoliques. Mais j'étais chrétien, un chrétien, un pied dehors, un pied dedans. Mais au sein du ministère combat spirituel, que j'ai découvert certaines réalités qui m'avaient fait imposer de demeurer dans la droiture devant Dieu. Et beaucoup de temps j'ai passé là-bas. C'était Niki, j'ai rencontré un homme de Dieu, l'apôtre Ephraim, qui me regarde en direct depuis Bruxelles. Papa, que Dieu vous bénisse beaucoup devant l'Europe. C'est l'un de mon père spirituel. L'église est Victoire Santé Chrétien en Belgique. Nous sommes en Hollande, Paris aussi. Nous sommes à Canada, ici à Kini aussi. J'ai travaillé avec lui pendant une année. La Salinaye. Et par après, il a appelé à l'Éternel que nous commençons, c'est que nous avons tant de travail maintenant dans les ministries évangéliques en fait. Ok, vous voulez parler du père spirituel. Oui. L'un de votre père spirituel. Parce que vous avez dit l'un de votre père spirituel. Je peux savoir, vous en avez combien? Bon, en fait, il y a des différentes choses. Il y a un père spirituel, il y a des mentors spirituels, il y a des encadrés spirituels. Au sein du ministère combat spirituel, Maman Lang, c'est les bergers qui arrangent beaucoup de missionnaires. Mais ce n'est pas un père spirituel. La père spirituel, quand vous venez dans une thématique ecclésiastique, vous êtes dirigé dans une église. Là-bas, c'est un ministère qui est un gérant spirituel, qui gère. Mais moi, pour accéder à un niveau spirituel, je devais avoir un mentor. Un père, pardon, parce que maman là je le parle comme un mentor. Mais l'apôtre Ephraim Alanga, c'est mon père qui m'a encadré comment évoluer dans l'éclat ecclésiastique. Parce que là-bas, nous avons en train d'opérer sous l'onction de Maman Langui. C'est lui qui était le bâtisseur de la vision. Ce n'était pas une église. Maintenant, par les moments, nous avons opéré sous l'onction ecclésiastique. Il y a deux choses différentes. Opérer dans un ministère, opérer sous l'onction de l'église. Maintenant, là, nous portons le charisme de l'apôtre Ephraim, qui est mon père spirituel. Pas Daniel, parce que le ministère Dan. Oui, Dan Ministry. Dan Ministry. Oui. Pourquoi Dan Ministry? Oui, Dan Ministry d'abord est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a une bango, tu vas la conférence homme de Dieu va dérouler. Par là que j'étais convaincu, parce que je vais parler que Dieu m'a révélé. Parce que l'apôtre Paul dit, tout ce qui ne vient pas de votre fruit de conviction, c'est un péché. Tout ce qui ne vient pas des fruits de votre conviction, c'est un péché. Moi, j'étais convaincu de commencer dans le ministère. Je n'ai pas dit que je suis dormi la nuit comme ça, le Seigneur m'a apparu, me dit, maintenant ton temps est arrivé. Non, non, non. Cela veut dire que j'ai commencé le ministère par ma propre conviction à l'aide du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. D'être révélé, d'avoir un ministère, mais être convaincu, être appuyé par le Saint-Esprit, c'est ça. Moi, j'étais convaincu et nous avons appuyé dans mon livre. Voilà pourquoi on a commencé dans le ministère. Et déranger, c'est un ministère évangélique dans le ministère. Oui. Donc, papa Daniel a déjà dans le ministère. Oui. Au père spirituel, que tu es un père spirituel. Oui. Souvent, il y a des pasteurs, des minorités, il y a des ministères, maintenant, c'est ton père spirituel, tu as recommandé pour ça le ministère. Gloire à Dieu pour la question. Un père ne doit pas recommander l'enfant de faire un travail. Vous comprenez, maman? Un père, je répète, les gens qui nous regardent à travers le monde entier, un père n'a pas l'accès de recommander l'enfant de commencer un travail. C'est juste de l'encadrer. Si l'enfant c'est ça bon, il peut dire maintenant je suis miré, je peux commencer un travail à faire. Un père ne te dira pas que quitte ma maison. Non.
c'est lui-même l'enfant qui va se décider de quitter. Mais il a besoin de bénéficier l'accès des bénéfices de son père. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Papa Ephraim Alanga, c'est mon père, à qui j'ai beaucoup d'estime, du respect pour lui. Si je quittais, je n'ai pas quitté l'apôtre physique. Je quittais travail au sein du village des chrétiens. Mais je me suis dit, je me laisse important et ouvert. Si y a un besoin, j'arrive. Mais l'apôtre, c'est mon père. Je travaille avec lui. Jusqu'à présent, on s'écrit, on s'appelle, même ici en Europe. Maintenant, il est en Belgique. On s'écrit avec lui tous les jours. Donc, si je comprends bien, ton apôtre qui est Belgique, ne faut profiter. Non, l'apôtre, il vient en Europe, il ne vit pas ici. L'apôtre, il vient en Europe, tout, sa femme est là-bas, moi, le ministère, Nakuna. Maintenant, l'apôtre en Europe, toi, tu as ça comment? L'apôtre, c'est la canal de mon grand frère Moïse Kadima, qui est maintenant en dehors du pays. Je salue beaucoup avec Maman Divine là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'est une grande bénédiction pour moi de vous rencontrer, ces jeunes couples. C'est grâce à lui, il a coûté un apôtre, parce que nous avons intervenir, quoi, second pasteur de l'église et apôtre. Ok, papa Daniel, nayo qui est le père spirituel. Parce que le but que père spirituel est en Europe, il est à tout le monde a pu battre belé, hein. A bandina pasteur n'a pas si. Là, à un niveau spirituel, soit il y a connaissance, il y a parole. Au moins, il y a quelqu'un qui a adopté papa, mon papa n'a pas sous pour yo lobi papa na en Europe. Est-ce que ça vraiment père spirituel non soit au bandaki na yo lobi au bandana maman langue. Mais tiens comme père spirituel aux bon encadrement ana. Ils avaient quand par téléphone ou comment on a comprendre vraiment. Bon, merci pour la question en fait. Nakoloba boué maman, naloba la lingala parce que bozo sabatu beli bazana moi confusion. Avoir un père spirituel, ce n'est pas dit qu'il sera là tout le temps avec toi pour t'encadrer. L'exemple de Jésus, notre Seigneur, il a laissé le trône, il est venu, mais il parlait toujours de son Père. La communication dans le monde spirituel est maintenue par une vie de prière. À la personne que tu crois en lui, tu crois en son ministère. Moi, quand j'ai reçu l'apôtre, je crie à tout ce que je vis. Cela veut dire, l'adoption, ça a commencé d'abord spirituellement pour affecter le physique. Deuxième chose, l'apôtre en Europe, moi, ça n'exclut pas que nous soyons en communion. S'il y a des directives à donner pour son enfant, il peut me donner. L'apôtre, ce n'est pas Dieu. Il est juste là pour les encadrer. Pourquoi on appelle des pères spirituels? Pour juste des encadrements. Pour dérouter. Voilà pourquoi je l'appelle un père. Un père, ce n'est pas, il sera là pour aller amener sa roue tous les jours. On a reçu un message quelque part, j'ai reçu des encadrements avec l'apôtre, je le considère comme mon père. Il m'a parrainé. Ce n'est pas dit que l'Europe n'a un autre sauté. Il ne faut pas Daniel, pardon. Pour ce qu'on a un pasteur au bassin là-bas, pour aux hommes Moussa Nzambe, les gens jeunes sont pasteur, bazo bimana simana yo. Faut accueillir quelque chose mais loko bazo yo kanelo. Et belé ba comment que na habité sur les arpes ma bête ça na bien. Vous avez dit le balo ba. Et ça que na mona ba pasteur surtout mingi ba jeune pasteur na lo ba ma ba pasteur. OK loba. Ba jeune pasteur et belé bazo na moi vous ya mo bon. Les gens ko boudé ba mikolo. Il y a un père spirituel, communauté, qui est bangoté, ils ont mazas sur la bangoté, bangier prophète, moi est belé, il y a la paix jeune. Pour le but que Daniel ministre, il y a ça, il y a la jeune. Parce que t'as une caméra, mais quand on peut s'en avoir des conseils. Ok, merci Nathalie Caméra. N'a pas l'habilité, on peut savoir te conseiller. Parce que je ne suis pas prêt à cela. La Bible dit clairement que nous sommes appelés à être des enfants pour apporter le lait par lequel Dieu même nous donnera. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Cela veut dire, moi, je n'ai pas l'habitude de donner des conseils aux gens, mais j'ai juste fait un constat, une remarque qui me poussera à apporter quelques points. Si les gens n'arrivent pas à prendre cela, ils peuvent laisser. Quand on parle des conseils, ce n'est pas obligatoire. Conseil les amutayo qui sera attiré essentiel à zui mais ngai pour nanga ba jeune serviteur bazoya maman le but comment ba bagenza bazala bango tenza manabiso c'est un problème de croyance, c'est un problème sur l'immaturité spirituelle en fait qui ne fait pas comprendre ce qu'il parle. La condamner bangoté. Moi j'ai toujours dit pour arriver au-delà il faut commencer par la CR de Balwaga. Bateau bakuta qui bango déjà il faut les respecter afin que la bénédiction de Dieu puisse tomber sur vous. Au moins, ce qu'on a dit, c'est une complication. Moi, je suis en train de il y a des différentes sortes. Il y a des chrétiens, des croix, des chrétiens. Il y a des religieux,
Tout ça, croyant. Maintenant, bateau va critiquer Batouana, ça va religieux. Quels sont des religieux? Les gens qui ont reçu, ils sont en train de pratiquer. N'est-ce pas la qui bango? Bah il y a une Bible. Parce que la Bible est donné dans côté. On nous a enseigné la Bible. Tous ango, tout comme il faut pratiquer n'est-ce pas la qui et comme est-ce qu'on prend la Bible pour condamner tout nous sous la erreur. Or que si nous sommes des croyants, parce que la Bible nous sommes des croyants en Christ. Si nous sommes des croyants, il faut quitter l'étape d'être religieux pour être croyant. Quand tu es croyant, tu ne seras pas mesure de qualifier ou de parler mal d'une pasteur. Cela veut dire croyant, à Coli. Voilà pourquoi on a religieux, parce qu'il y a toujours un miracle. Mais des croyants comme nous. Daniel, est-ce qu'il y a la différence entre les religieux et les croyants? Oui, je vais parler. Qui sont les religieux? Ils ont un message. Mais les croyants, les scribes, les pharisiens, les critiqués. Moïse a dit que mais Jésus, tant que croyant, il part au-delà de ce que Moïse a montré comme des lois. Ce sont des religieux. Mais des croyants sont des pierres, des pôles. Les gens qui ont marché avec le Seigneur, ils ont pouvoir. Ils ont un ndaku, ils ont un mouchoir, ils ont un malade, malade à Biki. Avec notre ministère, nous sommes des croyants. Nous croyons au miracle. Nous croyons au surnaturel. Parce que Jésus a pouvoir. Nous croyons cela. Je crois cela. C'est un problème. Il faut comme une examination. On va être manipulé. La Bible dit examiner tout ce qui est bon et agréable. Pardon, on m'a sauté. Dans le miracle, tout faut examiner. Mais tu as l'habilité à condamner. Tu as des missions pour critiquer le pasteur. Papa Daniel peut critiquer souvent dans le cas. Parce que les Kim Nicolo, on nous dit souvent, oh, pasteur, on a pratiqué la magie, pasteur, on a pratiqué la chose, mais non. Nous, on ne croit en croyant. Grâce à na koloba boye bino bili gorodo non Yesu na butu aye likolo ya mai azotambola Pierre amoni aya simbi Yesu tamboli lo sala na l'église ba en magie non le plus grave encore Yesu azui soyi mutakufa abwaki na mabe mutakufa misu Yesu abwaki soyi azwa comme ça pour votre chona misu c'est contre la nature. Différence, c'est des choses entre les miracles et les surnaturels. Là, ce problème est allé en Wana. Miracles, les animes. Les gens qui ont été la conférence, nous avons là, nous avons biki. Mais surnaturel, les gens qui ont même maélé à partout. Les gens contre nature, c'est le surnaturel. Maintenant, Jésus, c'est un homme surnaturel. Pour expérimenter ce genre de choses, il faut être un homme spirituel, un homme de foi. Cela veut dire, moi je crois au surnaturel. Même si on a un gros, ils sont différents dans le monde, ils sont ambitieux. Qu'est-ce que c'est? Et ça, on peut différenter dans mal et quoi. Ok, moi écoute, moi là de l'autre côté. Jusqu'au bâton. Jusqu'au bâton. Moïse a vu qu'on a Sebongani, Nyoka, et Melba Nyoka Pharaon. Il faut quitter être des religieux. C'est le moment que nous devons être des croyants. Parce que la chrétienté ou le christianisme est à force qui dépend des gens qui l'ont reçu. Nous, on a découvert ce mystère et on a reçu. Tout comme ça, on a dit ça. Mais on a croire dans moi 100%. Moi, je crois que les magies existent. Mais tous mes regards ne seront pas focalisés sur la magie, en fait. Parce que nous croyons à Dieu et Jésus est vivant. Oui, maman, je vous écoute parler. Merci Papa Daniel, tu nous as bénis vraiment aujourd'hui. Maintenant, on a dit juste âge nini bon, âge en fait, ça c'est les médias, je ne peux pas parler de l'âge dans les médias quand même. Naza mwana muki, naza pe mukolo parce que kolandate naza na mande fubelete boy mais naza koko en esprit en fait. Naza mwana muki na nzoto mais en esprit je suis un peu gosto, non ça la fierté comme Paul dit, loin de moi l'esprit de l'orgueil. Moi je dis que l'esprit de l'orgueil soit loin. Loin de moi l'esprit de l'orgueil hein. Mais on dit que naza mwana muki na nzoto mais en esprit je suis un peu vieux. L'âge à ministère Kubanda. En fait, nous avons commencé le ministère en 2019 avec la coordonnatrice Sarah. 2019, non 2019,
au début 2019. Les 3, c'était la première sortie officielle de conférence dans le ministère. Pas 11 ans. Né 2019, à bientôt nous aurons une année de ce travail. Et non, 2019, 2020, nous aurons déjà une année de ce ministère. Et nous savons qu'avec l'équipe à laquelle Dieu m'a donné, on fera des exploits. Ministère, oui, nous avons une adresse de rencontre. La maison, c'est la coordination va donner l'adresse. C'est chez eux, là, on se réunit dans les petites réunions. Que Dieu nous aide cette année, on devait trouver un endroit par lequel ça fait réunir tout le monde. Mais pour le moment, nous sommes d'abord focalisés sur des réunions stratégiques, en fait, pour essayer un peu d'épingler certaines choses. Ok, merci Papa Daniel. Nous avons témoignage de la parcours na bango ba passe ba muna nyos ba moi est-ce que zande mo pa na yo ba avantage nini yo moni na sala nzambe to ba passe nini ba désavantage nini yo kutana na ba ke musala nzambe za passe ils appellent passité parce que d'abord on a découvert le mystère wana ya Yesu pour nanga d'abord c'est le plus grand miracle. Même aujourd'hui, on a d'abord pas atteint certain niveau, mais le plus grand miracle d'abord être un enfant de Dieu. Là, c'est le plus grand avantage parce que je serai sauvé pour être au ciel. Deuxième avantage, aujourd'hui, je vois un peu du respect vis-à-vis des gens. Les gens me respectent. La peine à considération comme quand même, la vérité, les gens me respectent parce que je suis un homme de Dieu. C'est une fierté pour ma famille. C'est une fierté même pour moi-même. C'est une fierté même pour mon entourage en fait. Ce sont les avantages. Mais les désavantages, en fait, c'est que Moussala nous a trop dur. Moussala nous a trop dur. Si tu n'es pas là, quand je dis si tu n'es pas là, cela veut dire il faut être appelé dans ce que tu dois faire comme travail. Si tu t'es fait toi-même être appelé, là il y a des complications. Pourquoi il y aura des complications? Parce que tu n'as jamais été appelé par quelqu'un. Tu t'es fait appeler toi-même. Mais quand tu es appelé, tu devais être aussi élu. Là, il y a des principes établis. Mais comme nous étions été appelés par Dieu, parce que là où nous étions incapables de se délivrer, le Seigneur fait que nous soyons à son côté, à lui. Maintenant, écoute ce que ça va se passer. Nous sommes appelés et nous avons été élus. À cause de cela, le désavantage est que même s'il y a la souffrance, il y a des problèmes qui arrivent au bout de notre ministère, nous n'avons pas peur, on ne peut pas se reculer parce qu'on ne s'est pas fait appeler nous-mêmes. Comme on nous a appelés par quelqu'un, lui-même il sera à notre côté pour nous soutenir, arriver jusqu'au bout. Même ça fait mal. Moi je peux vous conseiller sur les gens qui me regardent, les jeunes qui étaient appelés par Yehoshua Mashiach lui-même. Ne regardez pas ce que vous traversez comme des mal difficiles en fait. Ne pleurez pas pour vos problèmes. Parce que c'est lui qui vous a appelé, il a la provision de vous donner ce que vous avez longtemps cherché. Cela veut dire ne te sous-estime pas homme de Dieu tel que tu me regardes là à la maison. Comme il est là à la terre, c'était pas toi-même qui t'es fait appeler. Tu étais appelé par quelqu'un et cette personne t'a fait mise en part. Il finira à conclure des promesses pour vous. Voilà pourquoi la Bible dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas des projets de malheur. L'Éternel a promis de nous faire du bien. Il est tellement obligé de le faire ça. Ce sont les avantages. Les avantages, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que quand nous avons été troublés, quand nous sommes troublés, nous avons des problèmes, nous devons méditer sur la parole. Et la parole, ça va nous fortifier, en fait que nous croyons qu'on ne s'est pas appelé par nous-mêmes. C'est un peu ça. Merci. Pasteur Daniel, celui qui est le bénéfice, avantage et des avantages. Mais non. Souvent, on a vu que les serviteurs de Dieu pour nous financer moi œuvre de Dieu. Quand on a besoin de souligner, on dit ah, Makamou Yambongo. Tu vas là, quand même. Ok, merci. Bon, en fait, ngai na loba kami. Na lobi boye. Yo kana loba bo sponsor makasité. Na lobi boye. On ne s'est pas appelé nous-mêmes. Nous étions été appelés par quelqu'un. Moutabenga biso, il prendra soin de tout. Mais ça n'exclut pas que si nous avons des besoins de demander. Parce que la Bible dit demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Si nous on se sent faible, on peut demander. Mais je ne fais pas les ministères comme un signe de kémandicité. Cela veut dire, si les gens ne te donnent pas, tu dois prier pour les gens. Non, non, lui c'est la coordination, c'est là. Nous on sert Dieu avec les paix que nous avons. Voilà pourquoi je lance un appel aux gens qui nous regardent. S'il peut nous aider, il peut nous aider.
Parce on se sent travailler avec les petits fonds que nous avons, ça ne se suffit même pas. C'est pas dit que quand tu me donnes, tu vas blaguer avec moi. Parce que moi, je porte les cantions de l'onction. Quand je porte l'onction peut te bénir, ça peut te maudire. Parce que les normalement, on a des serviteurs de Merci maman. Il y a la zone, la question pour le baquet. Il y a un lobby. Conseil dans les arabes, on ne sait pas appeler nous-mêmes. Ceux qui nous apportent la bilo koana, il y a que c'est comme ça ministère le la place à retourner ça libumu. C'est ami salié muku musala nzambe. Mais nous on a été appelé par quelqu'un. Na lobi boy mbomo koya est nga funa senga batu mona na karabona makasi. Bandi mi faut appeler ça mbongo bona musa est obligatoire. Oui. Bible me te lobi ngate. Bible dit tu serviras l'Éternel, moi je bénirai ton père. Offrande des obligatoires, sacrifice des obligatoires, qu'on soutenir Moussa des obligatoires. Exemple de Corneille, qui était Corneille, un centenier. Mais la Bible dit il a vendu son parcelle pour donner l'argent aux apôtres. Bon, c'est obligatoire pour appeler ça pour la maman Zambé. Mais je ne fais pas l'évangile comme ainsi les demande l'argent. Non, non. Les pratiquants croyants là, il faut pas payer ça bon, c'est obligatoire. Mais tu as bien dit que les pratiquants, les croyants, mais non, on a discuté que ok, moi, de l'autre côté, chez les prophètes, qui est mandé, tout et tout. Maintenant, il va c'est le serviteur de Dieu. Mais là, il y a un ami, voilà, c'est pas éviter le bon ça là. Il y a un même chose parce que c'est d'ailleurs que c'est ça, moi, ma soeur. Même si elle m'a dit que s'il y a moyen, s'il peut passer l'émission et tout. Et avec une main du Solomon, il y a un serviteur de Dieu qui sortait avec un serviteur de Dieu, donc donc Nicolo et Zoïne le serviteur de Dieu, il me reprend ça là, moi, comme Dieu le dit, tu as un père spirituel, donc toi, bimisa moi, bon, là, il y a une maîtrise à dossier, on a dit. Na rien commenter sur les cambo na monité mais na yo qui maintenant ba conseil à couper ça au moni lelo na Kinshasa mama beza mingi na kuru ba pe moyi ke kobima mibali na mibali pa abimisa muninga la muto akepa muto ana seka miébité pourquoi zali na za na trois principes na tambo na mona vie na ngai parce que moi j'ai mis mes principes il avait conseil pour la minute bota na moko ba principe na ngai homme de Dieu Daniel. Premier principe, Nani Lobaka clairement que je ne suis pas n'importe qui. Je me connais qui je suis. Vous comprenez, maman? Je me connais qui je suis. Donc, comme papa Daniel a posé ça là, je vais expliquer, on a un principe. Aussi longtemps que je suis Nazali, le deuxième principe, je ne fais pas proche de tout le monde. Excusez-moi. Je ne fais pas proche. J'ai ami de plusieurs personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude d'être mes proches à moi. Troisième principe, je sais très bien que je ne peux pas être manipulé par une chose. Parce que la Bible dit que c'est l'Éternel qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Comme il fait appel à cela, je ne peux pas me sous-estimer. Être un quémané, courir des jupons derrière les gens pour demander. Les gens sont obligés de nous bénir. Toi qui me regardes, si tu es touché par ce que nous sommes, tu peux nous bénir. Ce n'est pas un péché de donner l'argent à un homme de Dieu. Ce n'est pas un péché d'avoir des matériels pour ce travail. Ce n'est pas un péché. Mais nous ne sommes pas là pour demander. Mais vous êtes obligés de donner. Merci. Merci, Papa Daniel. Nasuka, tu comme Nasuka. Ok. Mais non, un mot pour la maladie. Il y a pandémie. La pandémie, Covid-19. Donc, ici, le monde entier. Donc, vous avez battu quoi faire. Ok. Et là, on a bolobi. Et là, on a bolobi. Prière. Bon, prophète Chéribin lobby, tout le monde pour la pandémie. La coordonnatrice elle est là, on a parlé sur lui il y a cela temps que j'ai écrit sur internet. C'est un moment de l'interpellation de la conscience de l'être humain. Vous savez, l'humanité a été troublée par beaucoup des accusations de mauvaises choses. Moi, je ne peux pas traiter Corona comme un démon ou un esprit mauvais. Moi, j'ai simplement caractérisé les choses pareilles pour... C'est une interpellation de la conscience de l'être humain. L'être humain doit être conscient, interpellé et regarder ce qu'il a fait auparavant à travers après cette pandémie, comment il doit encore marcher. Ceux qui ont des ordres, soit interpellé ta conscience après la pandémie, banda kutambola malamu. Ceux qui prostitués, pandémie servi sur la leçon. Au moins,
Oh, et l'église est kangami. Et kangama, et kangama. L'église, c'est l'être humain d'abord. Ce n'est pas des bâtiments que les gens construisent. L'église est quand même pasteur. Non, pasteur, il va en avoir limité. Moutalou a aussi. Parce que Dieu est celui qui a fait le ciel et la terre. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à lui. Est-ce que bandimi? La vie n'a qu'un amour à bandimi. D'ailleurs, pour la pandémie, il y a été mission. Oui, effectivement, Jésus est vivant, non? Il soit un bon mot. Bon, pandémie, il a sécurité dans la salité. Pour pandémie, l'église est au côté de la terre. On les a vus sur la michoté. Mais si on a un peu de ça, ça a un sunga bango. Mais pandémie peut servir sur ma leçon, d'interpellation qui tous ont une bonne repentance. La repentance est profond. Le cœur doit changer parce que le cœur est le soubassement des mauvaises choses. Écoutez, on avait écrit il n'y a pas longtemps avec la coordonnatrice sur internet. J'ai dit comme ça, la lobby, la main qui donne, elle est plus sainte que les lèvres ou la bouche qui prie. Parce que tu peux prier, mais le cœur est mauvais. Même quand tu donnes, ton cœur est mauvais. L'homme, l'être humain doit commencer d'abord à réparer son cœur. Parce que c'est ça le centre par lequel les diables manipulent plusieurs personnes. Il y a un lobby, il faut pas bon. Pandémie est servi sur droitier, la mission mais une repentance sincère et profonde. Il y a une extrémité à Mokili, laisser la vie du péché. Le péché, c'est une infraction que l'on peut commettre. On peut te pardonner, mais comme ma répétition histoire, parce que derrière ça, c'est la mort qui t'attend. Parce que la Bible dit clairement, tous sont péchés sont pour vous de la gloire. Mais les mêmes gens qui sont péchés, ils ont pris le salaire comme la mort. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous entendez mais comme il souka émission, dans le but clairement que Bobongo la netema pandémie est servi sur interpellation et à bonne conscience pour tout le monde sous madame Nanzam. Ok, pasteur évangéliste Daniel, comme il a souka émission, ce que tu peux que c'est sur adresse, ton numéro au Merci beaucoup. D'abord, les gens qui voulaient me consulter sur internet et sur Facebook, c'est Daniel Abende. C'est mon nom que j'écris sur Facebook. Vous devez envoyer les invitations, me contacter. Nous avons un numéro de la coordination qui sera signalé bientôt. La coordonnatrice, si vous avez les numéros là, possible de me donner. La CNGA nous la donne, moi les numéros, s'il y a un numéro possible. Papa, tournez les caméras là-bas chez la CNGA, elle va communiquer les numéros du bureau. Merci. Pour nous contacter, il faut nous appeler sur le numéro Vodacom 081 plus 243. Plus 243 ici. Plus 243 81 617 35 36. Là, vous allez le prendre même sur WhatsApp. Et c'est un peu de répéter cela. Plus 243 81 617 35 36. Et la coordonnatrice va donner l'adresse des réunions sur c'est ça, vous pouvez nous contacter là. Ok, des gens qui veulent nous contacter, je crois que ma sœur Sarah a donné les numéros de contact. Notre adresse, c'est sur l'avenue Swanga, numéro 4118. Nous sommes sur quartier Beaumarchais, nous sommes à Beaumarchais déjà, à côté de Phoenix. Je crois que pour de différents programmes, nous allons vous communiquer par nos moyens comme on le fait souvent. Mais pour l'adresse, Swanga 4118 sur Beaumarchais. Merci. Comme il y a une émission à Bisso, pasteur Daniel, évangéliste Daniel Pito. Moi, salutations pour quelques personnes et pour la mode de la fin. Aussi, tu peux dire quelque chose pour le peuple élevé qui nous suivent partout dans le monde. Bon, merci beaucoup. À l'Obili il y a quelques salutations. J'ai quelques personnes que je vais saluer à travers le monde. Je dis merci d'abord à Dieu, celui qui a donné le souffle. Et je dis merci également au mes boss Clovis et Katumba. C'est l'un de nos partenaires en fait qui travaillent avec moi pendant beaucoup de temps. Les propriétaires de cet espace et Agora qui nous ont réussi à Beaumarchais. Et merci également à Jancy qui est le gérant avec Iris. Maman Flore depuis la maison, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à l'apôtre depuis Bruxelles, Maman Zizel, Maman Chantal en Hollande, Maman Vicky, Maman Bernice, Chadra Kelumbu depuis Canada et États-Unis, Molfino, Finana depuis Afrique du Sud, prophète Joël Mbiacho, Glody Mbiacho depuis Paris. Papichou en France, vous êtes nombreux. Chris Kalolenga Belgique, la serre. À bientôt, on sera ensemble. Je sais que vous êtes à Kindong Obaki. À bientôt, on sera ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci également à ma mère biologique, Maman Chantal. C'est ma mère à moi que j'aime beaucoup. Des gros bisous à toi, maman.
Virginie Déborah, Balek Nangai, que Dieu vous bénisse. Je dis merci également à cette équipe qui m'a accompagné pendant beaucoup de temps. La coordonnatrice Sarah Mataya, les conseillers pasteurs Didier Bakutu et la sœur Sarah Nganoula, c'est l'un de mes collaborateurs forts. Maintenant, tous les délais, mais tous limités par nombre. Et merci également à tous mes enfants spirituels qui m'ont regardé à travers le monde, tous mes enfants spirituels à Kin, tous mes enfants spirituels à qui travaillent dans les 7 ministères, que Dieu les bénisse. Merci Nabaonyo Sobalanda Kibiso, tandis que vous avez qui est belé de partout. Nazopesa moi en mbote na ngai na mon pasteur, le pasteur Mira Miracle Mbaya, mbote na maman Élisée Mbaya bana nyonso, mbote na Roli Ekela mon frère, mbote na famille Diamonica, famille Sibou, na famille Tendai, maman Rachel Futa Tendai, Zama Pambola bana nyonso, merci. Tokomi na suka émission na biso na opesa ba mbote na nga na bato nyonso balandi nyonso ya PHL TV ba nyonso ba soutenir biso na ba prière na ba conseil et un grand merci à mon papa Théodore Moulenga et un grand merci à ma maman chérie Angela Loiza. Là où tu as la maison, fermez tes yeux, je vais prier, bénir quelqu'un. Écoutez, je peux dire pour bénir que ne pensez plus aux événements passés, ce qui est passé c'est déjà passé. Ferme les yeux là où tu es, je vais prier. Éternel, le maître du monde, Yahvé Adonai, le Père de l'humanité, celui qui contrôle la nature. Je prie pour tes enfants qui nous ont regardés pendant quelques minutes sur Internet. La Bible dit clairement que à chaque fois que vous venez à moi, vous devez croire que j'existe. Si quelqu'un était malade, que la guérison puisse pénétrer. Si quelqu'un était maudit, que la bénédiction puisse entrer. Si quelqu'un était tourmenté par des esprits de ténèbres, que la lumière de Dieu puisse réclamer leur vie. Au cours de cette semaine, que vous n'échouerez pas de tout ce que vous allez refaire. Que Dieu prenne le contrôle de votre vie. Que Dieu puisse vous guider. Là où vos efforts ne pas vous donner, que la grâce de Dieu puisse vous amener. Que l'Éternel prenne le contrôle de votre vie. Que le diable ne règne pas dans votre vie. Que les ténèbres ne dominent pas, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous allons acclamer le Seigneur. Merci.